Bonsoir. Vous allez participer à la première visioconférence organisée par notre société Habitat et Tradition d'Écopierre. Je suis Christophe Marcel, responsable commercial de la société. Notre société, c'est 27 ans d'expérience dans le ravalement de façade, l'isolation thermique extérieure et l'embellissement intérieur et extérieur grâce aux produits d'Écopierre que nous développons depuis 15 ans. Nous avons développé une expertise qui nous a amené à aujourd'hui avoir réalisé plus de 4000 chantiers, satisfait plus de 98% de nos clients, en réalisant la totalité des travaux qui nous étaient commandés. La présentation de cette visioconférence va être réalisée par Karine et Christophe, deux conseillers experts de notre société, spécialisés dans l'isolation thermique extérieure et les solutions décoratives. Je vous souhaite de passer un bon moment. Eh bien, merci Christophe pour cette introduction. Donc effectivement, aujourd'hui, on va s'intéresser à un des premiers métiers d'habitat et tradition, qui est donc l'isolation thermique par l'extérieur, puisqu'on a effectivement réalisé notre premier projet, ça remonte à quelques années déjà, puisque c'était en 1998. On a évidemment beaucoup évolué, les produits, l'offre également. Cette présentation, on va l'organiser, la scinder, si je puis dire, sur 3 thématiques. Karine. Donc le premier thème que l'on va aborder avec vous, donc c'est la partie technique concernant tout ce qui est isolation thermique par l'extérieur et ravalement de façade. En second thème, nous allons aborder ensemble la partie décoration, parce qu'aujourd'hui on peut vous proposer des choses différentes qui peuvent apporter une valeur à votre maison, une valeur esthétique on va dire, et pas seulement technique. Ouais. Et puis en troisième thème, Christophe, nous allons aborder ensemble la partie financière, liée essentiellement à tout ce qui concerne les aides concernant la partie isolation thermique par l'extérieur. Oui, effectivement, aujourd'hui il y a un certain nombre de leviers, Karine, au niveau de ces aides, des leviers financiers qui peuvent vous permettre de, on va dire, accélérer votre retour sur investissement grâce à l'isolation thermique par l'extérieur. On va aborder tout ça bien évidemment. On va se retrouver tout de suite donc dans la partie du showroom qui présente les aspects plutôt techniques de l'isolation thermique par l'extérieur. Donc on se retrouve tout de suite. On se retrouve maintenant sur notre showroom pour envisager la première partie, notre premier chapitre, qui est celui de la partie technique concernant l'isolation thermique par l'extérieur, ainsi que la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on isole ou est-ce qu'on fait simplement un ravalement de façade? Alors oui, c'est vrai, c'est une question qu'on nous pose régulièrement en clientèle. Souvent, la porte d'entrée d'un projet d'isolation, c'est une problématique façade. Nos clients s'interrogent sur l'opportunité ou pas d'isoler. Et c'est une question qu'effectivement il faut se poser à ce stade du projet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problématique thermique, bien sûr, il y a des problématiques thermiques, mais qui ne sont pas forcément toujours mises en avant. On se rend compte effectivement que on s'habitue à tout, et notamment à des factures de chauffage parfois qui nous surprennent chez les clients, qui ne se doutent pas forcément que l'isolation thermique par l'extérieur peut vraiment changer la donne et vous faire passer, si je puis dire, dans une nouvelle époque. On fait également des chantiers mixtes, c'est très fréquent. Oui, on peut évidemment faire les deux, isoler, ravaler, en sélectionnant les façades qui sont les plus adaptées, puisque 50% de nos projets sont des projets partiels, c'est-à-dire qu'on va cibler un pignon nord, une façade en particulier, et on va déjà s'intéresser à ça. Et en isolation extérieure, il n'y a pas besoin de tout faire pour bien faire. Allez, on vous fait la présentation de la partie technique. À tout de suite. Christophe, une question souvent nous est posée en clientèle, c'est la suivante. Est-ce qu'il est nécessaire d'isoler notre maison, notre façade de maison, Ouais. Ou est-ce que je peux simplement passer par un ravalement simple de ma maison? Alors oui, c'est vrai que c'est une question qui est récurrente, on le voit beaucoup en clientèle. Les clients, souvent, en fait, le point de départ de leur demande, c'est une problématique façade. Voilà, un pignon et une façade qui sont effectivement bonnes à refaire. La problématique thermique, elle existe, mais c'est pas toujours la première question que se posent les clients. On voit qu'ils s'interrogent sur l'opportunité de
faire ou pas, dans le cadre de leur projet, une isolation thermique par l'extérieur. Ce qu'on peut vous conseiller tout simplement, c'est d'étudier les deux, et c'est souvent ce qu'on fait, et on compare laquelle des deux solutions est la plus adaptée. On a aussi une grosse partie des projets, une bonne moitié, qui sont des projets d'isolation extérieure, dits partiels, c'est-à-dire qu'on va cibler dans un premier temps une façade mal exposée ou trop exposée, puisque l'isolation extérieure, ça marche été comme hiver, hein, ça ne protège pas uniquement du froid, mais également du chaud, donc on peut aussi très bien cibler une façade sud, autant qu'une façade nord. Donc si on avait un conseil à vous donner, effectivement, c'est d'étudier les deux solutions. Sachez aussi qu'on est en mesure de faire un mix entre ravalement et isolation thermique par l'extérieur. Le gros avantage de l'isolation extérieure, c'est que il n'y a pas besoin de tout faire pour bien faire. On a des résultats tout de suite, même si on travaille sur une seule façade. Donc maintenant, Christophe, tu vas nous présenter les différentes solutions techniques qui s'offrent à nous concernant l'isolation thermique par l'extérieur. Alors ces solutions, effectivement, sont nombreuses. On parle habituellement de complexes isolants quand on évoque ces solutions. Avant de passer sur la partie vraiment ITE, je voudrais quand même vous présenter ce sous-enduit qui, là, pour le coup, est vraiment une solution de ravalement pur. Ça s'appelle donc la diatonite. La diatonite, c'est un sous-enduit à base de chaux et de liège qui a donc des pouvoirs isolants importants, même si, évidemment, on ne va pas atteindre la performance de ce type d'isolant. On va être amené à utiliser cette solution, notamment pour des maisons qui sont en limite de propriété sur la rue et où l'urbanisme ne permettra pas forcément d'appliquer ce type d'isolant épais. Donc la diatonite, c'est une solution aussi à laquelle on peut penser et qui peut aussi être mise en œuvre en combinaison avec des complexes isolants plus épais que je vais vous présenter tout de suite. Alors aujourd'hui, sur les complexes isolants, bien celui qu'on est amené à utiliser le plus souvent, c'est le polystyrène expansé. Alors nous, on va être sur un polystyrène expansé de deuxième génération, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est un isolant qui a été conçu uniquement et dès le départ pour faire de l'isolation thermique par l'extérieur. On n'est pas sur un dérivé du polystyrène d'emballage comme c'est le cas aujourd'hui sur la grosse partie de l'offre qui est proposée en général. Donc au niveau des deux autres complexes isolants qu'on est amené à utiliser, on va avoir de la fibre de bois, c'est ce que vous voyez ici. Voilà, un produit évidemment naturel. Et puis un produit qui est un peu moins connu, celui-ci, qui est donc le liège expansé. Voilà, que vous montre Karine. Ces solutions-là, ces deux complexes isolants-là, donc très naturels, on aimerait finalement pouvoir l'utiliser plus souvent. Mais on est aujourd'hui confronté, on ne va pas se le cacher, à une problématique de coût, puisque ces complexes isolants ont un coût largement supérieur à une dalle en polystyrène. Ils sont moins performants que le polystyrène à épaisseur égale, et donc ça va impliquer une mise en œuvre qui est un peu plus lourde. Donc nous faisons ce type de projet, bien évidemment, mais pour vous dire toute la vérité, on va plutôt nous interroger sur le polystyrène expansé qui est donc ici. Très bien, merci Christophe pour cette présentation des trois solutions isolantes, voire même 4, puisque la diatonite, effectivement, tu viens de nous la présenter. Ça en fait partie. Merci. Donc maintenant, tu vas nous présenter le mur pédagogique présent sur notre showroom qui nous intéresse tous aujourd'hui. Eh bien oui, c'est effectivement, c'est un peu un passage obligé pour les clients quand on les invite à l'agence. C'est notre mur pédagogique qui explique de manière claire les différentes étapes de la pose de l'isolation thermique par l'extérieur. On ne va pas forcément rentrer dans tous les détails aujourd'hui, mais voilà, simplement on voit ici comment tout ceci s'organise, tout ceci se met en œuvre. Il y a envisagé une préparation quand même du support existant, d'accord. À minima, ça va être un nettoyage haute pression, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça fait partie aussi de notre expertise que de préparer le support. Et ensuite, l'isolation extérieure, effectivement, le concept est assez simple. On va avoir ici, alors je ne sais pas si tu peux
t'approcher, Karine, on va avoir ici donc le rail de départ qui est en aluminium, qui va être posé à une différente hauteur du sol en fonction du type de sol. Ça, on pourra vous l'expliquer si vous avez des questions, bien sûr, plus en détail. Et ensuite, ce rail va nous permettre d'asseoir notre premier rang de dalles isolantes. Et on va ainsi refaire un mur, si je puis dire, devant le mur existant, grâce à ces dalles isolantes qui, pour le polystyrène, ont diverses épaisseurs. Ça, on peut effectivement proposer diverses épaisseurs, mais qui ont une dimension plutôt standard, qui est donc d'1,20 m par 60 cm. Ces dalles, elles vont d'abord être collées au mur, d'accord, et une fois que le collage, la colle sera sèche, ça peut prendre 24 heures, des fois un peu plus, et bien on passera à la deuxième étape, qui est donc le chevillage de la dalle, grâce, Karine, à ce type de chevilles, qui sont donc des chevilles à rupture de pont thermique, je ne sais pas si vous les voyez bien, voilà, de fabrication ITI en l'occurrence. Et donc ce chevillage va permettre de vraiment fixer la dalle au mur et de faire corps avec ce mur. Et ce qui va permettre aussi donc, à cette dalle de ne pas bouger dans le temps. Il faut savoir que quand on a commencé, on l'évoquait tout à l'heure, en 98, notre premier projet d'isolation thermique par l'extérieur, les dalles étaient uniquement collées. Et on savait qu'effectivement, avec le temps, ça pouvait bouger. C'était la raison pour laquelle, à l'époque, on n'avait pas d'autre choix que d'utiliser de l'enduit plastifié, ce qu'on appelle également du RPE, revêtement plastique épais. Grâce à cette technique du chevillage qui est arrivée maintenant il y a quelques années, eh bien, on a pu revenir, et ça c'est aussi une certaine révolution si on peut, mais on est revenu à de l'enduit minéral, qui était totalement proscrit à l'époque. Mais ça, c'est toi, Karine, qui va nous le présenter ensuite. Donc les dalles, une fois qu'elles sont fixées, eh bien, on va passer au travers de différentes étapes qui vont nous amener jusqu'à la finition. On a une première couche d'enduit à la chaux, d'accord, qui est talochée, qui va nous permettre donc d'encoller nos armatures. Alors des armatures, Karine, tu peux montrer, il y en a effectivement un certain nombre. On n'aura pas le temps de les détailler aujourd'hui, mais en fait, chaque point singulier de la façade va être protégé, renforcé grâce à ce type d'armature qu'on voit ici un peu partout. L'air de rien, ces armatures-là, elles sont très importantes. Il faut savoir que nous, on va utiliser que du produit norme française. On peut trouver aujourd'hui sur le marché des armatures qui sont quasiment 10 fois moins chères. Mais ça, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est pas important. Au contraire, c'est ce qui va faire toute la solidité et la longévité de votre façade. Donc une fois que ces armatures sont collées, eh bien, on va les enrober avec une deuxième couche de sous-enduit à la chaux. Voilà. Et une fois que cette deuxième passe de sous-enduit est sèche, est prête, eh bien, on va utiliser un primaire d'accroche. Et ensuite, on va arriver à la finition, ou plutôt aux finitions. Mais ça va être ta partie ensuite, Karine. Tout à fait, Christophe. Avec donc, ici, du minéral taloché. Voilà. Alors aujourd'hui, la tendance est vraiment sur du grain fin, du grain qui est peu salissant. Les enduits rustiques avec beaucoup de relief, c'est plus des choses qui sont pratiquées. Et puis bien sûr, et ça c'est aussi une des grandes spécificités d'Habitat et Tradition, le décopière. Avant d'arriver sur cette partie définition, je voudrais juste aussi vous montrer les appuis de fenêtre. D'accord, il y a bien sûr, lorsqu'on met l'isolation thermique par l'extérieur, des impératifs techniques qu'on doit respecter, notamment tout ce qui est aspect goutte d'eau, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de débord de toit, eh bien on va en générer un avec des profilés spéciaux qu'on appelle des profils de couronnement, et également les appuis de fenêtre. Alors chez nous, les appuis de fenêtre, on peut les faire en aluminium, mais c'est clair que ce n'est pas la solution la plus souvent retenue. Les clients trouvent souvent que l'aluminium, eh bien, esthétiquement, ça les amène trop loin par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc on a ce type d'appui isolant, en finition, pierre de taille. Voilà. Très bien, Christophe. Eh bien, merci pour cette présentation qui nous permet de mieux comprendre les différentes phases et différents points concernant l'isolation thermique par l'extérieur. Alors voilà, donc on se retrouve avec Karine qui va vous présenter toutes les solutions décoratives que nous sommes en mesure de mettre en œuvre sur votre isolation thermique par l'extérieur. Alors Karine, c'est à toi. Merci. Présente-nous tout ça. Merci Christophe. Donc pour faire suite à ce que tu expliquais tout à l'heure quand on était sur le film pédagogique concernant l'isolation thermique par l'extérieur,
On a différentes possibilités esthétiques, décoratives à vous présenter aujourd'hui. Alors les choses un peu plus basiques, comme on l'a évoqué précédemment, donc ça va concerner la partie minéral taloché que l'on va découvrir sur ce mur présent ici, avec différentes possibilités En termes de rendu? en termes de rendu, tout à fait. Donc avec notamment deux possibilités. Soit vous partez sur des choses un peu plus grains jointifs qui vous sont présentés juste ici sur ce panneau. C'est vrai qu'aujourd'hui, les clients ne veulent plus de grains avec beaucoup de relief. Ils pensent aussi au côté entretien. Et c'est vrai que les enduits à la chaux ont cette particularité, c'est qu'ils sont alcalins, donc peu propices au développement de pollution végétale. Voilà. Notre fil conducteur, effectivement, chez Habitat et Tradition, c'est la chaux. Tout à fait. Et ensuite, la deuxième finition. Et ensuite la seconde, donc c'est celle qui est présentée ici sur ce mur, donc aspect mur taloché. Donc avec des endroits où on voit effectivement quelques plats, où le grain est beaucoup moins présent que sur la précédente finition que je viens de vous présenter. C'est ce que tu appelles le minéral taloché de façon mur ancien. Façon mur ancien. Donc le minéral taloché, c'est un enduit à base de chaux et de silicate. Oui. C'est aujourd'hui, pour nous, entreprise de ravalement spécialisée depuis 25-27 ans, un des enduits les plus performants. Tout à fait, les plus demandés. Alors ça fait partie, je crois, des finitions qu'on appelle les finitions fines. Tout à fait. Parce que tu as aussi quelque chose de particulier à nous présenter. Exactement. Donc j'ai des finitions beaucoup plus épaisses et qui concernent essentiellement l'enduit, un enduit qui est connu aujourd'hui chez nous depuis maintenant 15 ans, puisqu'on est le représentant de la marque Décopière sur le secteur. Donc depuis maintenant 15 ans. Et aujourd'hui, on a la possibilité de le proposer sur du complexe isolant. Ce qui est plutôt rare, je crois, puisque l'offre aujourd'hui est essentiellement basée sur des finitions fines, qui laissent, on l'a vu, quand même un certain nombre de possibilités, mais qui ne vont pas aussi loin que ce qu'on peut proposer avec notre finition décopière. Oui, parce qu'avec le décopière, effectivement, on parle vraiment décoration. Donc là, on va toucher un côté de la façade qui est un peu différent, de la partie technique, qui est souvent un peu lourde pour le client. Là, on va s'accorder un moment de plaisir et un moment de bien-être par le biais de ce décopière. C'est vrai que la question que se posent souvent les clients, c'est de savoir si leur isolation extérieure ne va pas dévaloriser leur maison, leur façade, tout à fait. De standardiser, uniformiser. Donc toi, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'aller beaucoup plus loin et de pousser le curseur du décoratif à son maximum, quoi. Et bien au-delà des attentes de pas mal de clients. Tout à fait. Okay. Tout à fait, on va se retrouver alors sur le mur pédagogique dédié au décopiage, que je vais vous expliquer tout ça en détail. Que je vais vous présenter. Ok, et bon, on y va, c'est parti. À tout de suite. Alors, comme convenu, on se retrouve devant notre mur pédagogique que je vais vous présenter avec les différentes phases de l'application de la matière. Du décopière, Du décopière. Et puis, Christophe, si tu penses à des choses, n'hésite pas à m'interrompre. J'hésiterai pas, si j'ai des questions, je te les pose, Karine. Okay. Allez, on fait basculer l'écran et on se retrouve dans la présentation du mur pédagogique décopière. C'est parti. C'est parti. Alors Christophe, donc nous voici devant notre mur pédagogique qui va nous présenter ou vous présenter les différentes phases de l'application de la matière décopière. Avec un départ, donc là on a un support, bien évidemment, qui est un placo, mais quand on est en extérieur, forcément le support est adapté. On fait du décopière intérieur aussi. Oui, tout à fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut évoquer sur une autre fois, en tout cas. Exactement. Donc le décopière, quand on parle de décopière, on a besoin de travailler d'abord sur un support qui soit sain, sec et cohérent. Si je ne l'ai pas, alors que ce soit dans le cadre d'un ravalement classique ou dans le cadre d'une isolation thermique par l'extérieur, on a besoin de passer par ces phases de on refait avant de pouvoir remettre la matière sur nos murs. Il y a une préparation. Bon, c'est vrai qu'on peut quand même dire que l'avantage aussi de l'isolation thermique par l'extérieur, c'est que cette préparation est quand même en général minime et on chinte, si je puis dire, pas mal de contraintes qu'on a habituellement en ravalement.
souvent en Qui ITE, peut en être un isolation, décapage c'est ou un oui. nettoyage. Mais c'est vrai qu'en ravalement, quand on veut utiliser une matière telle que celle-ci, donc le décopière, on ne peut pas se permettre d'appliquer cette finition-là en direct sur un mur qui aurait un simple crépi Tout à fait. plastifié. Donc ça fait partie de notre compétence en tant que conseiller, que de reconnaître le support et de proposer aux clients les préparations qui sont nécessaires. Tout à fait. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'isolation thermique par l'extérieur, C'est donc ça. on va considérer que eh bien, à la place d'avoir du placo sous ce mur, on a un du polystyrène. polystyrène. Et ensuite, le procédé, Karine vous l'explique tout de suite. Voilà. Vas-y, avec la Karine. Donc, nous allons utiliser bien évidemment les trames que vous a présentées tout à l'heure Christophe sur la partie isolation thermique par l'extérieur. On peut le mettre sur tout complexe isolant, hein, c'est ça, pas Oui. uniquement le polystyrène. Hein. On peut le mettre sur tout Ok. complexe isolant. Donc aujourd'hui, notre matière, elle va ressembler à ce que vous voyez ici. Donc, on est sur une matière à base de chaux et de poudre de marbre. Donc ça, Donc- c'est la première couche, si je puis dire, la première Tout à fait, application. voilà, ok. qui est projetée sur une épaisseur d'environ 1,5 cm à 2 cm en fonction de l'aspect esthétique qu'on va vouloir donner à nos pierres. Totalement. Donc une fois que l'enduit est projeté, on va le pigmenter à fresco. Donc quand la matière est fraîche, afin que la pigmentation puisse s'imprégner au mieux dans la matière, Quel type de pigment tu vas utiliser? on utilise essentiellement des pigments naturels qui ne Ok. bougent ni au soleil ni à la lune. On va faire plaisir aux Ardennais parce que ces pigments, on va les chercher où alors? On va les chercher à Écordal, un petit village Ouais. dans les Ardennes. Au moulin aux couleurs, Voilà. c'est ça. Ok. Ces pigments, généralement, on en utilise plusieurs afin de donner un côté naturel à la pierre, si on a vraiment envie de faire en sorte que notre mur soit réaliste, Ouais. avec 3 ou 4 pigments. Une fois que l'enduit tire un peu, donc on retire la matière, ça crée le joint, ça fait apparaître des pierres. Et si on veut donner un aspect à la pierre taillée ou un aspect pierre meulière, eh bien, il va falloir retravailler avec quelques outils. Donc ça, ce sont nos compagnons décorateurs qui sont à la charge de ce travail et qui le font très bien depuis maintenant 15 ans, hein, puisque ça fait 15 ans qu'on utilise cette matière-là. C'est vrai. L'avantage de cette matière, l'avantage du décopière, c'est qu'on peut lui donner l'aspect que l'on souhaite, que ce soit du moellon, de la pierre de taille, On de voit la ici, brique. hein. Et on la voit ici, et je vois qu'on s'attache aussi à apporter un certain nombre de détails pour justement donner du réalisme. Voilà, Tout à fait. on a du Christophe. faux défaut, on peut C'est dire, ça, sur certaines voilà. pierres. On crée du défaut pour créer le réalisme de la pierre. Cette matière, aujourd'hui, elle se positionne, comme on vous l'a expliqué depuis le début, sur notre complexe isolant. Ouais. Décopière, donc le groupe Vega, donc, qui est le fabricant de nos enduits Et tous nos enduits. français, a décidé de nous à formuler un enduit qui nous permet de le positionner sur le complexe isolant. Donc un enduit dit allégé, Ouais. parce qu'aujourd'hui, sur une finition décorative classique, on va être aux alentours des 35 kg du mètre carré, D'accord. alors que sur une finition liée à un isolant thermique par l'extérieur, on va plutôt être sur entre 15 et 17 kg du mètre carré. Donc on divise quasiment Tout à la fait. charge au mètre carré par 2 Tout à fait. avec ce décopière qui s'appelle donc le Decolite, Voilà, qui est un exactement. décopière léger mais qui nous laisse les mêmes possibilités créatives que le décopière dédié à un simple Tout ravalement à de fait, façade. Hein. oui. Voilà. Donc le décopière, c'est tout sauf un parement. C'est tout sauf un parement. C'est un enduit rustique, on peut dire. C'est un enduit rustique par le côté cossu. Ouais. L'avantage, suis-moi Dans Christophe, la je vais te montrer composition, d'autres ouais, on va aller voir finitions. d'autres finitions parce Ah, qu'évidemment, parce on n'est pas limité. Hein. Voilà, on n'est c'est pas ça. limité. On fait Sur tout ce que vous voulez Voilà. en termes de finition. On voit ici, tu peux peut-être nous présenter ces pierres. Là, on est sur un moellon un peu plus petit que ce qu'on vient de vous présenter, avec des encadrements et des chaînages d'angles et lateaux type pierre moellon, enfin très cossu, type ancienne. Voilà. Si on a envie de donner du cachet à notre maison, on peut se le permettre grâce à cet enduit. Ok. Donc là, on va bien au-delà du minéral taloché qui, effectivement, est la demande de beaucoup de nos clients. On peut aussi combiner les deux solutions, c'est-à-dire allier du minéral taloché, comme tu nous l'as présenté tout à l'heure, avec des encadrements, des chaînages décopières, un décopière partiel. Tout à fait, on peut effectivement envisager des solutions décoratives. Encore une fois, le décopière, moi je dis toujours, c'est pas la peine d'en faire beaucoup, faire en sorte de valoriser votre bien et votre maison. Le décopière, c'est vous en mettez autant que vous voulez et vous serez satisfait.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut s'interroger et en mettre sur une partie de façade, simplement envisager un soubassement. On peut aussi envisager que des linteaux. On peut envisager que des linteaux et des encadrements. Tout est modulable. Et souvent, c'est lié aussi à votre enveloppe que vous voulez consacrer à votre maison. Et à la partie financière, parce que forcément, plus le travail est important sur une façade, plus le montant des travaux va être conséquent. Et puis des copières, des fois, c'est peut-être en faire de trop, ça peut être aussi des fois un peu too much. Too much, oui, c'est vrai. Voilà. Donc nous, on vous conseille là-dessus, évidemment, c'est notre rôle. C'est notre rôle avant tout. Ouais. Bien sûr, on est aussi en mesure de présenter des maquettes aux clients pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter. Voilà. Et de vous de vous permettre de comprendre ce que nous on pourrait envisager sur votre maison. Ouais, aujourd'hui, nous on visualise rapidement ce qu'on peut faire sur votre maison et comment la mettre en valeur. Par contre, il est souvent pas simple pour un client de lui visualiser. Donc nos maquettes sont justement un outil et une force pour nous, parce que on arrive à imager ce que nous on a dans notre tête, notre esprit. C'est parfait. Est-ce que tu as d'autres finitions aussi à nous montrer? Oui, Karine, bien sûr, Christophe. On a des briques, on fait un tas de choses. Hein. On a des aspects alors plus typiques de nos régions qui concernent la craie, par exemple, que l'on peut reproduire. Ici, effectivement. Donc, tout ça va sur l'isolation extérieure, si on en a envie. Exactement. Je voudrais que tu nous montres aussi les briques, ce qu'on appelle aussi les pierres sèches. Sèches. Alors, la brique aujourd'hui, alors, j'espère que tu vois bien, Christophe. Oui, ça fonctionne. Donc, la brique aujourd'hui, effectivement, c'est des parties des finitions que l'on peut proposer en extérieur. Bien évidemment aussi en intérieur, mais là c'est l'extérieur qui nous intéresse via l'isolant thermique par l'extérieur. Aujourd'hui, effectivement, on peut se dire je fais des encadrements en briques et puis je fais un minéral taloché entre mes encadrements en briques. Parce que l'encadrement en briques, dans notre région, encore une fois, c'est quelque chose typiquement de notre région. Et si vous avez peur de ne plus avoir justement le cachet qu'avait votre précédente maison, on peut conserver ce cachet ou le créer si on en a besoin. C'est vrai qu'on a travaillé, je me souviens, sur des projets relativement anciens, notamment une maison qui était donc en craie, une maison ancienne qu'on a intégralement isolée et on a reproduit la finition existante. On a refait, on peut dire, à l'identique. Tout à fait. Sauf que effectivement, entre tout ça, on avait intercalé un isolant. Je voudrais quand même montrer aussi il y a beaucoup de travail, on le voit ici sur la brique, on est vraiment sur un travail assez conséquent, un travail d'artiste. On évoque différentes températures de cuisson au niveau de la brique. Alors, on ne fait pas quelqu'un qui veut de la brique toute neuve, effectivement, on saura conseiller du parement. Nous, on fait vraiment une brique rustique dans son jus qui correspond à beaucoup de demandes de clients qui vivent dans l'ancien. Je voudrais juste montrer aussi ici cette pierre-là aussi déjà, Karine. La pierre de taille. La craie, moi ce que j'aime bien, c'est aussi le sens du détail, puisque on peut créer du défaut, on peut créer... Voilà, vous avez vu, on a même reproduit les coups de scie dans la craie, comme les anciens l'auraient fait. Et là, ici, on voit le différent travail qu'on peut apporter sur la matière, soit beaucoup de relief, ou des choses beaucoup plus écrasées qui évoquent justement la pierre de taille. Tout à fait. Une dernière pierre que je souhaiterais présenter, parce qu'elle a le mérite d'être présentée aussi, c'est notre schiste ardoisé. Ah oui. Viens avec moi, Christophe. C'est vrai, le schiste ardoisé, c'est une pierre assez moderne finalement. Alors encore une fois, donc le schiste ardoisé peut être associé effectivement à un support plutôt moderne aujourd'hui, mais qui finalement reste une pierre et qui est issue de nos régions aussi, puisqu'on la croise souvent dans nos Ardennes profondes et belges, avec justement ce côté bleuté, très lissé, très fine et apprécié de nos clients aujourd'hui. Donc voilà pour les différentes présentations de nos pierres. Ce qu'on vous présente sur le showroom, ça ne reste qu'un échantillon de ce que l'on sait faire. Aujourd'hui, on est en mesure de réaliser tout ce que vous souhaitez. Effectivement, comme vous avez pu le voir, on n'a pas de limite sur les finitions et Décopierre nous permet justement de
dépasser, on va dire, les enduits classiques et de vous apporter vraiment la finition de vos rêves. Voilà. Et de ne pas dénaturer votre maison et même de faire mieux que ce que vous aviez jusqu'alors. Ok, donc on va se retrouver ensuite sur la partie des aides. Je vois quand même évoquer, avant de terminer sur les aides, le bardage. Donc on se retrouve tout de suite sur le module bardage. Tu vas désormais nous présenter la toute dernière finition, qui est la finition peut-être la moins demandée aujourd'hui, mais qui a le mérite d'être développée. C'est vrai, il s'agit donc du bardage, qui est aussi une solution d'isolation thermique par l'extérieur, même si on va travailler sur un système finalement qui va être assez différent de ce qu'on a pu vous montrer précédemment, c'est-à-dire que là on ne va pas utiliser d'isolant type polystyrène ou liège expansé aux fibres de bois. On est sur un système constructif à base d'une ossature bois avec des isolants semi-rigides de type notamment laine de roche. Donc le bardage, c'est une solution de finition assez typique, on va dire, assez particulière, qui ne correspond pas évidemment à la demande de tout le monde, mais qu'on a souhaité développer depuis pas mal d'années. Et la finition qu'on a choisi de mettre en œuvre, ça s'appelle du Neolife. Neolife, c'est un produit qui est développé dans la région lyonnaise. C'est une fabrication, une conception française. Et le Neolife, c'est quoi? C'est en fait tous les avantages du bois sans les inconvénients, puisqu'on va avoir plus de 80% de fibres de bois qui va être lié avec un liant qui est sans solvant et sans métaux lourds. Donc ce n'est pas un produit polluant qui fait office de liant. On est quelque part sur une solution composite, mais dans laquelle la partie, si je puis dire, plastique, si on peut l'appeler comme ça, est beaucoup moins importante que la partie bois. Donc Neolife, pour résumer, ce sont tous les avantages du bois sans les inconvénients. On a affaire à un produit qui ne nécessite aucun entretien, qui est imputrescible, avec un vieillissement de couleur qui va se faire en gros sur une période de 12 à 16 semaines, et où le bardage va au final, après une étape qu'on appelle le bronzage, retrouver, pour ainsi dire, sa teinte de départ. On est sur un produit qui est teinté dans la masse, qui ne se repeint pas, et donc on a, si on peut l'appeler ainsi, un vieillissement qui est uniforme. Alors le Neolife, on va vous le montrer, il est ici. On a sur différents types de lames. C'est un bardage vraiment contemporain en fait, qui n'évoque pas forcément les bardages classiques que tout le monde a l'habitude de voir. Et tu le proposes en combien de couleurs alors? On va être sur 6 coloris uniquement, que des coloris naturels, 2 tons gris, 2 tons pierre, si on peut les nommer ainsi, et 2 tons bois. Voilà. Alors, tu peux peut-être t'approcher pour montrer effectivement à quoi ressemble cette dalle de Neolife. Voilà. En épaisseur, là, tu es sur... on est sur, on va dire, 3-4 cm. Et donc les dalles s'emboîtent sur un principe, donc, on pourrait dire rainure languette, si on peut appeler ça comme ça. Et ici, on en voit effectivement quelques exemplaires avec différentes tailles de lames. De la lame fine, de la lame plus large, d'accord, avec effectivement des principes de pose qui peuvent être en verticale ou à l'horizontale. Chez Habitat et Tradition, effectivement, dans les projets de bardage qu'on peut être amené à mettre en œuvre, on fait souvent aussi là encore beaucoup de partiels. C'est-à-dire qu'on va apporter vraiment une grosse touche décorative grâce à cette solution-là, qu'on va pouvoir aussi combiner avec les solutions qu'on a vues précédemment, notamment l'isolant type polystyrène, et avec des finitions à la chaux comme le minéral taloché et bien évidemment le décopière. Okay. Voilà, donc on va terminer cette présentation par la partie des aides. Tout à fait, merci Christophe, effectivement. Alors Christophe, pour ce 3e chapitre, j'aimerais connaître, enfin en tout cas, j'aimerais que tu nous expliques les différentes possibilités d'aide liées à l'isolation thermique par l'extérieur que les clients bénéficient, dont les clients bénéficient aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de leviers qui vont vous aider à, on va dire, avoir un retour sur investissement, parce qu'on parle bien d'investissement quand on parle d'isolation thermique par l'extérieur, donc un retour sur investissement qui va être beaucoup plus rapide. Il y a eu pas mal de changements en 2020 avec les nouvelles lois de finances, et
pour un peu simplifier, on va dire, l'explication des aides, parce qu'elles sont effectivement nombreuses, on peut déjà dire que tout va dépendre de votre revenu fiscal de référence. C'est vraiment le point de départ pour savoir dans quel dispositif vous allez pouvoir comment dirais-je, vous positionner pour votre projet, exactement. Donc, pour les ménages aux ressources modestes et très modestes, deux dispositifs principaux que sont donc Habiter mieux Sérénité et donc MaPrimeRénov', qui est vraiment le tout nouveau dispositif en 2020. Ces deux dispositifs sont encadrés par l'ANA. D'accord. Habiter mieux Sérénité, c'est quoi? C'est un dispositif qui est un peu plus lourd puisqu'on doit faire appel à un thermicien, un opérateur conseil qui va venir, on va dire, vous proposer un diagnostic. On est plus sur une approche en fait où on se pose la question, on se pose une question globale en termes de performance thermique et de rénovation thermique. Et donc Habiter mieux Sérénité, lui, va vous orienter sur les différents choix possibles pour atteindre donc un objectif obligatoire de 25% d'économie d'énergie. Pour les clients qui, par contre, et qui sont toujours dans les ménages aux ressources modestes et très modestes, qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, en l'occurrence uniquement faire de l'isolation thermique par l'extérieur, eh bien, il y a un nouveau dispositif qui s'appelle MaPrimeRénov', où vous avez droit à 20 000 € d'aide sur une période de 5 années. Vous pouvez tout utiliser en une seule fois. Et en fait, dans ce dispositif, on n'a pas d'impératif réel de résultats, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander les 25% d'économie. C'est un dispositif allégé qui est fait de manière totalement dématérialisée, c'est-à-dire que votre inscription se fait sur Internet, vous allez saisir votre numéro de déclarant fiscal et puis le dispositif MaPrimeRénov' va vous identifier et vous dire si vous êtes ou pas dans les bonnes cases. Pour ce genre de dispositif, on est... la prime, si je puis dire, l'aide, elle est indexée sur le nombre de mètres carrés d'isolant. Donc, si vous êtes en revenu très modeste, vous aurez donc une base de calcul qui sera de 100 € du mètre carré et 75 € du mètre carré pour les ménages aux ressources modestes. Sachez qu'Habitat et Tradition, eh bien, on vous accompagne. On intervient en termes un peu de mandataire, si je peux dire, c'est-à-dire que pour une grande partie de nos clients, on va monter le dossier, l'inscription à MaPrimeRénov'. Le client peut bien sûr reprendre la main sur son dossier à tout moment et c'est pas parce que nous allons vous aider à monter ce dossier-là que vous aurez l'obligation de travailler avec nous, même si c'est évidemment ce qu'on souhaite. Voilà. Les autres dispositifs, eh bien, il y a bien sûr le CITE, le crédit d'impôt de transition énergétique, qui aujourd'hui ne s'intéressera plus qu'aux revenus intermédiaires et hauts revenus, puisque pour les autres catégories de revenus, je vous l'ai dit, donc on est sur des dispositifs de type ANA au travers d'Habiter mieux Sérénité et donc MaPrimeRénov'. Le CITE, le crédit d'impôt de transition énergétique, eh bien effectivement, il existe toujours. Alors, dans des proportions qui sont un peu moindres comparées à ce qu'on a pu connaître par le passé, puisque on va être sur 50 € du mètre carré d'isolant pour les revenus intermédiaires et 25 € du mètre carré pour les hauts revenus. On a bien sûr d'autres dispositifs qui viennent se cumuler avec les précédents dont je viens de vous parler. Bien sûr, ce qu'on appelle le C2E, le certificat économie d'énergie. Deux types de C2E, le C2E précarité qui est un C2E majoré pour les ménages aux ressources modestes et très modestes, et le C2E, si je peux dire, normal pour les hauts revenus et pour les revenus intermédiaires. Des solutions de financement. Oui, proposées aussi par leur banque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut bénéficier d'un prêt à taux zéro, un éco-PTZ, effectivement, qui lui aussi a connu quelques modifications ces dernières années. Sachez qu'à minima, pour un projet d'isolation thermique par l'extérieur, donc pour un seul poste de rénovation thermique, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro, l'éco-PTZ, donc à hauteur de 15 000 € et jusque 15 ans. Voilà, ce qui vous fait une mensualité en gros de 80 à 85 € par mois, donc qui est souvent assez facile à intégrer dans un tel projet. On a bien sûr la TVA 5.5, ça fait partie de tout ce qui est rénovation énergétique mise en œuvre par une entreprise qui est RGE, ce que nous sommes évidemment. Et puis aussi d'autres dispositifs comme Action Logement,
Et puis aussi des solutions de financement que nous-mêmes, nous sommes en mesure de vous proposer pour ces projets de rénovation thermique. Voilà, je pense qu'on a terminé. On a abordé les trois sujets que l'on voulait aborder avec vous aujourd'hui. Donc on va conclure avec notre... Christophe qui va effectivement, qui va passer le relais et qui va conclure tout ça et vous inviter aussi à nous poser les questions qui vous intéressent. Voilà. Eh bien, on vous remercie. Merci à vous d'avoir participé également à ce premier webinaire. Voilà, tout à fait. C'était une première, voilà. Pas toujours simple, mais on était heureux de faire ça avec vous. Voilà. Et on vous dit à bientôt et bonne continuation dans vos projets. À bientôt. Au plaisir de vous rencontrer. Au revoir. Karine et Christophe, merci beaucoup pour la qualité de cette animation et présentation de notre première visioconférence. J'espère que nous aurons pu apporter des réponses au plus grand nombre de nos participants. Pour autant, si vous avez des interrogations, vous pouvez nous laisser un mail auquel nous répondrons dans les plus brefs délais. Je vous souhaite une bonne soirée.